Cet épisode s'ouvre sur une surprise. Serkan appelle Eda à la fenêtre et lui montre une moto qu'il vient d'acheter. Il lui propose de descendre, de partir ensemble, pas au travail, là où la route les mènera. Eda monte, ils partent. Les proches s'inquiètent du casque. Melek veut être emmené un jour. Et Eda avoue qu'elle aime les motos depuis l'enfance, à cause des films. Ce moment donne plutôt l'impression d'un épisode qui décide, dès ses premières secondes, de prendre un virage. Plus de plans, plus de stratégie, plus de compte à rebours. Une moto, le vent, et 2 personnes qui partent sans savoir où. Après tout ce que cet épisode a traversé, c'est peut-être exactement le bon registre. Sur la route, Eda lui rappelle qu'ils ont une réunion avec Kemal dans 1 heure, et Serkan surprend. Il dit qu'il veut rester là, profiter du moment, ne plus se soucier du travail. Eda s'inquiète de ce changement soudain, et Serkan lui explique qu'il a compris quelque chose, qu'il refuse de vivre dans le passé ou dans les plans du futur, que la vie, c'est l'instant présent, le vent, l'amour, la beauté de ce qu'ils partagent maintenant. Il déclare vouloir vivre pleinement avec elle, profiter de chaque instant. Ce qui rend cette scène intéressante, c'est que ce Serkan-là est presque méconnaissable. Lui qui contrôlait tout, planifiait tout, mesurait tout. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à sa conversation avec le médecin, au secret qu'il porte. La série laisse planer la question sans la formuler. Est-ce qu'il a décidé de vivre autrement parce qu'il aime Eda, ou parce qu'il sait quelque chose qu'elle ne sait pas encore ? Serkan propose à Eda de dresser une liste de toutes les choses qu'elle aimerait accomplir, même les plus folles. Il promet qu'ils les réaliseront ensemble. Eda accepte. Elle complète sa liste. Et Serkan tire le premier souhait au sort, changer la vie d'une personne. Sa réponse, déléguer une réunion importante à Erdem, lui confier la responsabilité du projet avec Kemal. Tout le monde au bureau est choqué. Leïla est surprise. Ferit confirme que l'autorité a bien été transférée. Et Eda s'inquiète. Serkan vient de confier une énorme responsabilité à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'emporter. Serkan répond simplement qu'il vient de changer la vie de quelqu'un. Ce passage fonctionne presque comme une métaphore de tout l'épisode. Serkan qui délègue, qui lâche prise, qui laisse les choses exister sans lui. Un homme qui fait de la place. Erdem prend son rôle très au sérieux. Il convoque tout le monde en salle de réunion. Il exige que Melo prépare de la nourriture. Il distribue les rôles de façon humiliante. Il monopolise la parole, raconte son passé, compare l'association au mariage, se met en avant, critique ceux qui sont nés dans un berceau d'or. Les collègues sont médusés. Kemal finit par conclure la réunion calmement, promet de revenir bientôt. Erdem l'accompagne, fier de lui. Et ses collègues, médusés, reconnaissent qu'il a été impressionnant, même si tout cela semble absurde. Honnêtement, cette scène m'a fait rire. Pas parce qu'Erdem est incompétent, mais parce qu'il est sincère. Il prend ce rôle avec une conviction totale, sans ironie. Et dans un univers où tout le monde joue un rôle calculé depuis des épisodes, la maladresse sincère d'Erdem a quelque chose de presque rafraîchissant. Le deuxième souhait tiré de la liste, enquêter sur un meurtre. Serkan révèle qu'il a toujours rêvé d'être détective. Il décide de s'amuser en enquêtant sur un cas réel, un riche homme d'affaires disparu en mer après être tombé de son bateau. Serkan soupçonne un crime. Ils se rendent chez la veuve, se font passer pour des agents d'assurance. Elle les reçoit avec son avocat, présenté comme un ami de longue date. Elle raconte que son mari est tombé après avoir chanté et dansé en voyant la lune. Elle demande quand les 50 millions de dollars de l'assurance seront versés. Serkan et Eda trouvent ça suspect, une veuve trop légère, qui ne se souvient pas de la chanson. Serkan remarque un foulard avec des initiales. Ils sortent convaincus qu'elle cache quelque chose. Et là, franchement, ce jeu de détective entre eux est l'un de mes moments préférés de cet épisode. Non pas parce qu'ils sont doués, mais parce qu'ils s'amusent vraiment. Et les voir s'amuser ensemble, sans enjeu, sans plan, c'est nouveau. Et ça fait du bien. En parallèle, Perrault se rend seul à son rendez-vous médical. Engin insiste pour l'accompagner malgré ses protestations. Le médecin confirme que le développement du fœtus est normal. Le sexe du bébé n'est pas encore visible. Ils écoutent les battements du cœur. Et Engin, qui plaisante sur tout depuis le début de la grossesse, s'arrête. Il écoute. Il est profondément ému. Ce détail laisse percevoir quelque chose que la série installe discrètement depuis le début sur ce couple. Engin qui fait semblant de ne pas être affecté et qui l'est totalement. Il suffit d'un battement de cœur pour que tout le reste disparaisse. Serkan et Eda se rendent au yacht et interrogent le capitaine, toujours en se faisant passer pour des agents d'assurance. Le capitaine dit qu'il était en bas, qu'il n'a rien vu, et décrit l'homme comme quelqu'un de sérieux qui ne chantait jamais.
ce qui contredit exactement le récit de la veuve, qui affirmait qu'il chantait et dansait. La contradiction est là, nette, visible. Eda imagine que la veuve et le capitaine auraient pu droguer l'homme. Elle remarque des somnifères à bord. Serkan reste prudent, mais reconnaît que l'hypothèse est plausible. Il note que le capitaine sort parfois seul en mer avec la veuve, et il demande à quelqu'un d'enquêter sur l'avocat. Ce détective du dimanche, enthousiaste, intuitif, parfois trop rapide, ressemble presque au vrai Serkan d'avant, celui qui fonçait, qui soupçonnait, qui voulait résoudre. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'enjeu professionnel. C'est juste pour le plaisir. Et cette légèreté-là, dans ce contexte, dit quelque chose sur où il en est. Aidan décide de donner une chance à Kemal. Elle vient à peine de prendre cette décision que Kemal arrive. Eifer plaisante. Elle a envoyé de l'énergie positive dans l'univers et il est revenu aussitôt. Aidan se prépare, pleine d'enthousiasme, pensant qu'il l'invite à dîner ou à une promenade. Et Kemal lui annonce une nouvelle inattendue. Un ami commun, Nesbat, est mort dans un accident de yacht. Il veut aller voir sa veuve et demande à Aidan de l'accompagner. Ce retournement-là donne plutôt l'impression d'une blague cruelle que la vie se permet. Aidan qui s'apprête à vivre quelque chose de romantique et qui se retrouve à accompagner un homme chez une veuve. Ses proches s'inquiètent que cette veuve soit jeune et qu'elle profite de Kemal. Elles encouragent Aidan à protéger Kemal, quitte à tout mettre sens dessus-dessous. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est un Serkan qu'on n'avait pas encore vu dans cette série. Un homme qui arrête de contrôler, qui tire des papiers au sort, qui joue au détective pour s'amuser, qui achète une moto un matin sans raison précise. Et on pourrait lire ça comme de la légèreté retrouvée, comme quelqu'un qui a enfin la paix. Mais il y a aussi autre chose. Ce Serkan qui dit « vivons l'instant présent », qui délègue, qui lâche prise, porte un secret médical qu'il n'a pas encore dit à Eda. Et la série semble glisser cette question discrètement sous toute la joie de l'épisode. Est-ce qu'il profite de chaque instant parce qu'il aime la vie, ou parce qu'il sait quelque chose sur la sienne qu'il ne peut pas encore partager ? Dites-moi en commentaire, ce changement de Serkan, vivre dans l'instant, lâcher le contrôle, vous pensez que c'est lié à son secret médical, ou on a l'impression que c'est vraiment lui qui a changé après tout ce qu'il a traversé ? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 119, l'enquête sur la mort de Nesbat qui va rapprocher Aidan et Kemal d'une veuve qu'elles ne connaissent pas encore, Erdem en pleine crise d'autorité au bureau, et Serkan qui continue de porter seul quelque chose que l'épisode n'a pas encore nommé clairement. J'ai l'impression que la suite va nous surprendre d'une façon qu'on n'attendait pas.